Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur Hearthstone encore une fois. Et on se retrouve avec le même deck, une deuxième partie de jeu avec mon Démoniste Défausse. J'ai pas changé la decklist. Il y aurait peut-être des petits trucs à changer mais je trouve pas mal comme ça. Et je fais une deuxième vidéo parce que là du coup j'ai pas mal progressé dans le ladder, pas vraiment avec ce deck, enfin ce deck je suis passé du rang 10 au rang 9 tout simplement, mais avec d'autres decks j'ai bien progressé. Et du coup maintenant on commence à avoir la difficulté à rencontrer des vrais decks, donc je trouve que c'est plus intéressant que la première vidéo. Même s'il y avait des decks marrants dans la première vidéo, ça faut bien l'admettre. Ah oui, récemment je me suis fait défoncer par un guerrier parce qu'il jouait, il jouait le combo Protéger le Roi, c'est la nouvelle carte guerrier qui invoque un pion 1-1 avec provocation pour chaque serviteur adverse, avec renforcement qui donne plus de +2 à toutes les créatures avec provocation. Donc en fait pour 5, il me mettait autant de créatures que j'avais, sauf que c'était des 3-3 provocations, et moi j'ai pas mal de petites créatures, du coup il me l'a fait 2 fois d'affilée et il m'a bien défoncé. Bon, j'ai pas une première main de folie, mais bon, on va faire avec. Est-ce que je vais jouer lui? Parce que prochain tour, je vais sûrement pas défausser de carte. Tour 3, je vais sûrement jouer lui. Du coup, là, je peux jouer lui pour l'instant. Comme ça, s'il chope un feu de lame, ça peut être intéressant. Bon, pas de feu de lame. Le sergent grossier est très bien. Comme ça, si jamais il me met un truc à 4 PV, je vois pas trop quoi, mais... Si, il aurait pu faire pièce berserker. J'aurais tué avec mon sergent grossier comme ça. Ok, la hache. Donc, du coup, le chef de gang des Diablotins ici prête bien. Ouais, je voulais dire aussi, donc je cherchais l'autre carte qui combattait avec la défausse parce que j'étais sûr qu'il y en avait une. C'est une carte, vu que je l'ai pas vu, ça doit être dans le deck, dans le défi de classe qu'on obtient un démoniste. Du coup, je sais pas quelle semaine ça sera. Attendez que je réfléchisse à mon play. Je pense que je vais pas m'occuper de cet acolyte et que je vais... Je pourrais le tuer avec sergent grossier. Après, ça me fait jouer qu'un seul tour 2. Je préfère utiliser toute ma mana. Bon, je perds le garde funeste, mais c'est pas très grave. Je disais, oui, c'est l'espèce de diablotin qui coûte 1, elle a 1 d'attaque et 3 points de vie, et en fait, à chaque fois qu'on se défausse d'une carte, il pioche une carte. Donc, du coup, c'est pas mal dans la mécanique, parce que du coup, on perd pas vraiment de cartes. Bon, c'est juste qu'on vide notre deck un peu plus vite, mais bon, pour un démoniste Zo, de toute façon, en principe, on n'a pas le temps de vider notre deck, et si on le vide, c'est qu'on est mal barré. Je trouve, en tout cas. Et du coup, je pense qu'elle sera intéressante, et je la mettrai à la place du marcheur du vide, parce qu'elle a les mêmes stats, et au lieu d'avoir la provocation, elle a un effet qui combatte avec ça. Parce que si je vire un tour un peu plus late, après ça me fera pas assez de late game dans le deck. Bon, l'acolyte, du coup, est-ce que je vais le tuer? Parce que je vais sûrement jouer un défenseur d'Argus avec mon sergent grossier. Ouais, je peux le tuer, comme ça évitera de blesser une créature pour faire une exécution plus tard. Et comme ça je peux mettre la provocation sur mes 2 grosses cartes. Pas mal. Bon là, à moins qu'il me joue une baston, là je suis plutôt très bien. Il peut jouer aussi le combo Protéger le Roi et renforcement. Pour l'instant j'ai vu qu'un seul deck qui jouait ce combo. Enfin, qui jouait Protéger le Roi tout court. Ah, ça c'est mauvais signe ça, il va faire créer de commandement et plein de sorts. Ça pue la perte du board. Faudrait pas qu'il me fasse 2 sorts, il faudrait qu'il m'en fasse qu'un seul. Mais ah, il a encore la pièce. Bon, là faudrait qu'il s'en fasse un sort qui coûte 2, mais il va être putain, il va quasiment tout tuer hein. Oh putain. C'est fort ce combo de merde. Il m'a bien mis dans le trou lui. Du coup, est-ce que je fais défenseur d'Argus et marcheur du vide? Je sais pas trop. Je préfère peut-être marcheur du vide et machin du sombre comté, comme ça je peux piocher une carte. Du coup, est-ce que je fais le marcheur du vide? Oui, parce qu'il bloque ce truc. Et par contre, je vais absolument tuer ce pyromancien évidemment pour pas qu'il me fasse d'autres dégâts de zone. Bon, il a quasiment gagné la partie en faisant ça, parce que là, ouais, j'avais pas pensé, mais il m'a bien niqué tout mon board. Et je joue un deck Zo, donc forcément c'est pas terrible. Il va sûrement faire une exécution. Rage du combat. Si tue pas mon conseiller de sombre comté, c'est pas mal ça. Ah merde, il le tue. Il sacrifie sa gelée, ouais. Non, peut-être pas. Bon, je m'en fous en fait. Très bien, il le fait. Bon, je pense qu'on va tout balancer là. Qu'est-ce que je peux prendre? Parce que elle, j'aurais jamais assez de serviteurs pour la booster. Donc soit une 1-2, soit une 2-1 en fait. On va prendre une 2-1 plutôt pour taper plus fort. Mais de toute façon, ce que je vais poser pour l'instant, c'est Diablotin de Flamme et le défenseur d'Argus. Hop.
Et on continue de mettre les dégâts, on garde l'espoir de gagner. Hein. Prochain tour, j'ai sûrement vidé ma main et comme ça je pourrais faire le feu de lame sans qu'il défausse rien, à moins que je pioche une carte intéressante à défausser, c'est-à-dire le robot golem d'argenterie ou point de Jaractus, qu'on n'a pas vu de la partie pour l'instant, c'est dommage. On n'a pas fait trop de synergie avec les défausses là, parce que j'ai fait des parties assez marrantes, où j'ai eu des gros coups de chance avec la défausse, genre je posais la succube au premier tour avec la pièce et ça m'invoquait un golem d'argenterie. Des trucs de fou. Ah bah voilà, justement, quand on en parle. Le feu de lame, je pense que je vais le balancer sur son héros pour optimiser les dégâts. Je vais trade avec le défenseur d'Argus. Hop là, comme ça me l'invoque. Et je peux piocher. Ah, il manque un mana pour le jouer, c'est dommage. Ce sera pour le prochain tour. Alors là, si je pouvais piocher des points de Jaraxxus, enfin un déjà, ce serait pas mal. Là, à moins de refaire un combo pyromancien et tout, là, ou baston. Ok, il joue le crit commandement, mais sans le pyromancien, ça veut dire qu'il manque de solutions. Ah merde, du coup il en a chopé une. Il a chopé une putain de solution. Mais c'est pas suffisant, il faut notre dégâts de zone. Il repioche une carte, ouais, mais avec un mana, moins qu'il ait un tourbillon, il peut rien faire. S'il peut faire une exécution. Ou une rage intérieure, c'est vrai, j'avais pas pensé. Il faudrait pas qu'il ait d'exécution parce que ça veut dire qu'il tue presque tout. Mais est-ce que j'aurais pas gagné moi? Parce que là je mets 4, 7, 7 plus 5, 12. Merde. Ouais, c'est bien ça. Il me manque... Non, c'est bon. J'allais faire une connerie. Hein, parce que là, vous allez dire, je vais me dire, ah, j'ai que 5 dégâts avec le garde funeste, mais si je passe à côté du loup, évidemment, j'ai 6 d'attaque. Bon. Oui, c'est dur de compter, vous allez me dire et tout. Bon, bah, du coup, c'est une première victoire. Bah, j'ai pas trop regardé l'heure sur l'heure qu'il était quand ça a commencé, mais c'est pas très grave, on va essayer de refaire à peu près la même durée de vidéo que tout à l'heure. Donc, ouais, j'étais en série de victoire avec le deck d'ailleurs. J'en avais marre de jouer un peu, je jouais guerrier dragon et druide bête aggro. Puis les deux ont bien marché jusqu'au rang 10, puis après j'y arrivais pas trop, j'ai sorti le démoniste défausse et là c'est pas si crème. J'ai pas tout gagné, mais j'ai gagné presque tous mes duels, j'ai dû en perdre un ou deux depuis le rang 10. Donc on les contrôle, les décontrôle, on les défonce, et les decks aggro, on a nos chances. Du coup, je vais virer le rituel interdit qui est... Oh, quoi qu'il peut être intéressant avec le conseil de sombre compté. Si je le joue de lui tour 2 et rituel interdit tour 3, ça peut être intéressant. J'ai la succube, mais je vais peut-être pas la jouer tout de suite, vu que j'ai rien à défausser. Enfin, rien qui est bien quand on le défausse, plutôt. Là, faudrait pas qu'il joue de tour 1, genre pas de chauve-souris, s'il te plaît. Ouais, ça c'est bien. Ok, défenseur d'Argus qui viendra pour le tour 4, ça c'est parfait. Donc prochain tour, je prévois le conseiller de sombre comté, et après, rituel interdit qui donnera plus 3 attaques à mon conseiller qui sera 4-5. Et là ce sera le feu là. Ok, l'éléphant, qui ne le fait pas piocher, ça c'est très bien. Est-ce que je vais... Ouais, je garde le plan, mais est-ce que je vais tuer ça? Je pense, parce que j'ai pas envie qu'il tue mon conseiller de sombre comté en le finissant avec un petit tir des arcanes ou un tir réflexe. Parce que les chasseurs secrets qu'on voit en ce moment, ils peuvent jouer le tir des arcanes. Ok, le crapaud énorme. Bon, ça c'est pas mal du coup parce que c'est pas en pleine courbe. On va jouer comme prévu ça. Est-ce que je vais m'emmerder à tuer ce crapaud? Non, je pense pas. Je mets les dégâts, je commence. Après, avec du coup, vous avez... De toute façon, si je tue de toute façon, le crapaud, il va sûrement l'envoyer dans mon conseiller. Donc en fait, que ce soit lui qui le fasse ou moi, ça revient au même. Sauf que moi, si c'est moi qui le fais, je fais 4 points de dégâts. Et... il ne le tue pas. En même temps, s'il a pas envie de le finir, c'est normal. Bon, du coup, ça va sûrement être le défenseur d'Argus. Ouh, le loup peut être sympa pour tuer... Non, je peux tout clean avec le loup en fait, on va peut-être faire ça. Même si c'est bien d'aller tout dans la tête. Par contre... Comment je vais faire mon coup? Je pense que je vais le tuer avec ça. Comme ça, boum, on envoie 2 tentacules pour les araignées. Et on tue le crapaud, comme ça le crapaud ne tue rien avec son râle d'agonie. On va même poser la succube, même si elle défausse pas le point de Jaraxxus, c'est pas grave. À côté du loup bien sûr. Bon, tant pis, c'est pas grave. Parce que j'ai quand même de quoi jouer. Et je lui mets une très grosse pression. J'espère qu'il a toujours pas de sort pour tuer mon conseiller de sombre comté. Ah, faudrait pas de lâcher les chiens là. Mais c'est sûrement ce qu'il va jouer. Ah, et du coup il va tuer mon conseiller de sombre comté à coup sûr. Faudrait pas que les couteaux tombent trop bien. Faudrait que ça tombe sur mon héros, mais... ça n'a pas l'air d'être décidé à tomber sur mon héros les couteaux. Putain, il a eu de la chance hein.
Il a eu de la sacrée chatte. Rituel interdit, ça c'est intéressant. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être le garder pour le prochain tour. Là, je vais juste jouer le défenseur Tarkus qui va tuer le jongleur de couteau. Comme ça, il en a plus. Parce que le jongleur de couteau, si je lui laissais contre les rituels interdits et qu'il me jouait encore plein de trucs, il aurait tué mes tentacules trop facilement. Ok, la grande crinière. Ça c'est chiant, je veux qu'un moyen de la tuer. Minuscule chevalier pour plus tard. Hop, on prie pour pas qu'il ait de lâcher les chiens évidemment. Piège explosif, vaudrait mieux éviter aussi. Mais pour l'instant, c'est mal parti là. Le jongleur de couteau lâcher les chiens, comme d'habitude, il fait mal. Mais bon, on perd pas espoir. Hein. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un tigre, ouais, ça c'est chiant parce que ça fait mal aussi. Être obligé de me débarrasser de ses serviteurs, j'ai l'impression. Est-ce que je pioche? Ouais, on va piocher. Feu de lame, ça c'est très bien ça. Donc on envoie un tentacule là. Boum, ça en tue un autre. C'était prévu. Mais là je peux faire ça. Rikiki Memos méchant. Hop. Oui, est-ce que je voulais faire le feu de lame là-dessus? Oui, on va dire oui. Hein. Hop, et là faudrait que le point de Jaraxxus ne... Ouais, je sais pas où est-ce que je voudrais qu'il tombe en fait. Sur le tigre c'est sympa, mais... On va tuer les hyènes. Comme ça son tigre s'empale sur... Comme ça je clean tout si le tigre s'empale sur le marcheur du vide. C'est pas mal, j'ai plus trop de points de vie, mais bon. Il y a moyen qu'on le prenne de vitesse avec un garde funeste. Ça c'est chiant par contre. C'est chiant parce qu'il peut passer ma provocation. J'ai sûrement perdu du coup. J'ai perdu même, je crois. Hein. Ouais, hein, c'est perdu. Presque, hein. Ouais, j'aurais pas de moyen de le tuer avant qu'il me tue avec son pouvoir héroïque, donc c'est perdu. Bah, faut bien perdre des fois aussi. Mais c'est dommage, j'avais bien enchaîné les victoires jusqu'à tourner la vidéo. Mais on garde l'espoir. On va faire encore 2 parties, je pense. J'ai pas fait de grosses sorties avec des golems défaussés qui tombent bien, là c'est dommage. J'aurais bien aimé vous montrer ça. C'est pas grave, vous savez ce que je vais faire? Parce que moi je suis un fou moi dans ma tête. Si j'y pense. Si j'y pense pas vous pourrez me le dire. Attendez, parce que je réfléchis à ma main. Je vais garder le combo des deux, quoique non en fait. Je vais garder lui au cas où j'ai une succube ou une machin qui... la conseillère qui défausse là. Bon tant pis. Ce que je vais faire c'est qu'en miniature de cette vidéo, je vais mettre le screenshot que j'ai pris parce que j'étais sur mon téléphone en plus. Quand j'ai fait ça, je jouais sur mon téléphone. Où j'avais un tour 2 de folie avec les défausses, comme ça vous pouvez voir que des fois j'ai de la chatte. Parce que j'en ai pas beaucoup en vidéo, mais des fois hors vidéo ça m'arrive. Mais c'est rare, hein. C'est pas très commun. Ok, alors je pense que je peux faire conseiller de sombre comté, comme ça prochain tour je pourrais jouer 2 créatures, le sinistre colporteur, et soit la créature que j'aurai avec le colporteur, soit le diablotin de flamme. Essentiellement le diablotin de flamme parce que c'est un des meilleurs tours 1 qu'on peut avoir. Ok, j'ai eu peur qu'il me le tue quand j'ai vu le cibler, mais ça va, il me le tue pas. Et moi par contre je vais tuer sa merde avec mon marcheur du vide. Oh, deuxième conseiller. Ça c'est intéressant ça, comme ça je vais jouer 4 serviteurs prochain tour. Et je vais lui bourriner la gueule. Plutôt fort. Et Udoktoon. Bon elle va s'empaler sur mon marcheur du vide, je pense que je vais pas m'emmerder à l'attaquer. Enfin, à moins que je chope peut-être un voile mortel, ou ça c'est pas mal un marcheur du vide, ça peut la... Ou... Ouais c'est dommage, je pouvais presque la faire fonctionner elle, mais je vais pas prendre le risque. Ouais je vais prendre le marcheur du vide. C'est pas mal. Comme ça, hop, hop. Donc je pourrais la tuer quand même pour être sûr d'avoir le board, mais si je fais ça après, je vais blesser toutes mes créatures et elles vont crever dans un mal déterré. Parce que c'est le seul dégât de zone qui joue en ce moment, les prêtres. Si, il y a la Nova Sacrée aussi. Voilà, mal déterré. Du coup, j'ai bien fait d'en profiter pour face avant. Bon, j'ai plus de serviteur par contre. Oh, mais garde funeste. Faudrait
qui défausse le golem d'argenterie, en fait. Voilà. Il arrête le carte funeste. Je pense que c'était la meilleure façon dont ça pouvait tomber. Parce que le feu de lame, c'est pas très grave si je dis pas. Même si je suis pas loin de tuer mon adversaire, mine de rien. Randy PV. Merde, putain, il avait déjà boosté son Cthulhu. Il était déjà 10-10. Ah, dommage. Bon, pas piocher parce qu'on va jouer le défenseur d'Argus. Oh, je vais lui bourriner la tête là. Hein. Quoique, on va peut-être garder le contrôle du board. Je vais garder mon golem en village et tous mes serviteurs qui sont en vie. À moins d'avoir un deuxième mal déterré, il est mal barré. Ça arrive en plus. Je pense en tout cas. À moins qu'il me fasse le truc qui transforme les soins en dégâts et la meuf qui fait inflige 5, qui soigne de 5, qui tue mon défenseur, mon garde funeste avec. Ouais, c'est chiant aussi. C'est dans le même genre. Bon, par contre, elle, je vais la tuer. Parce que sinon, elle va me faire chier et je vais jouer lui là, par exemple. Hop. Bon, c'est tendu, mais j'ai toujours peur de perdre mon board quand c'est comme ça, mais il y a moyen qu'on s'en sorte. Aïe aïe aïe. Ça, c'est pas terrible. Il faudrait un feu de lame ou un garde funeste là, pour faire max dégâts. La succube, ça dépose aussi le point de Jaractus. Ça reste intéressant. Je vais déjà voir où tombe le point de Jaractus avant de continuer de jouer, je pense. Faudrait qu'il tombe sur un des deux. Tombe sur l'héros. Pas terrible. Moi, je pense que je vais tuer les deux. Quitte à sacrifier mon loup. Au moins, il a plus rien. Hop. Et là, on prie pour pas qu'il ait de mal déterré. Ce serait pas de bol quand même, parce qu'il a même pas pioché la moitié de son deck. Amasseur de butin, c'est pas grave. Ah, ça sent le tour vide, ça. Ça sent le tour où tu poses des créatures de merde et tu te soignes sans faire chier ton adversaire. Oui, ça, c'est le tour vide. Enfin, presque, hein. Il pose des serviteurs, vous allez me dire, mais rien d'inquiétant. Bon, du coup, je pose, mais ça, vu que ça défausse pas, ça le booste pas, évidemment. Est-ce que je vais tuer ces trucs? Combien je lui mets? Non, hein. On va pas les tuer. Hein. On l'approche le plus possible du létal. J'aurais pu les tuer, mais bon, de toute façon, il les suicide lui-même. Donc j'ai bien fait de pas les tuer, voilà. Le résultat aurait été le même, sauf que j'aurais perdu 2 points de vie sur son héros. Et vu qu'il a moyen de se soigner à fond, on n'oublie pas qu'il peut avoir une autre carte qui lui soigne de 10. Mutation interdite. Ah bah c'est bon, c'est à moins qu'il ait une grosse provoque. Anomalus. Et bah c'est gagné. C'est gagné l'ami. Il a bien tenu quand même, mais bon, il pouvait pas faire le poids face à mon démoniste défausse. Bon, faut savoir que mon deck il est pas opti, hein, parce que j'ai mis tout ce qui avait un lien avec les défausses, mais il fallait peut-être pas tout mettre. Je pense notamment en succube. Faut peut-être en mettre 0, 1 ou voire 0. Mais elles font le taf, hein, je trouve. Parce qu'elles ont des bonnes stats, et quand elles défaussent un truc utile, c'est énorme, quoi. Parce qu'en plus de poser un tour 2 qui a les stats d'un tour 3, on invoque un autre truc. On invoque un autre truc qui est quasiment un tour 3. Quand je pense au golem d'argenterie. Ok, le chaman c'est assez compliqué parce qu'il a pas mal de dégâts de zone. Je pense que je vais tout renvoyer pour espérer avoir un tour 1. Essayer de justifier tout ce que je fais hein, pour les plus débutants. Ah bah voilà, ça c'est très bien ça. Enfin, le golem d'argenterie, j'ai pas trop envie de le jouer en le payant parce que c'est pas énorme, une 3-3 pour 3, mais c'est toujours mieux que rien. Si j'ai rien d'autre à jouer, je le jouerai. Mais j'ai sûrement pioché des trucs d'ici là. Allez, c'est parti. Là, faudrait que je chope la conseillère de bibliothécaire ou je sais plus quoi là. Conseillère de sombre comté. Non, c'est bibliothécaire de sombre comté. Celle qui défausse une carte, comme ça, avec lui. Enfin, comme ça, tour 3, je joue avec lui, puis comme ça, du coup, ça défausse et tout, c'est trop bien. J'ai mes cartes qui peuvent être défaussées, mais j'ai tout qui combote avec les défausses, sauf les cartes qui défaussent. Donc pour l'instant, je peux rien faire. Mais là, si je chope une succube, ou la bibliothécaire de sombre comté, je suis tellement bien. Ah merde! Ah, c'est relou ça. Feu de lame. On va lui balancer un feu de lame en espérant que ça invoque le golem. Parce que point de Jaraxxus, bon, lui mettre 4 points de dégâts face, ça n'a pas trop d'intérêt. Bon, ça le fait, tant pis. Il y a une chance sur 2 que ça se passe bien. Alors là, faudrait pas que ça invoque le golem 3-4, évidemment, comme d'hab.
Ça, elle a pas invoqué. Oh, deuxième feu de lame. Bon, on va en profiter pour tuer ça. Hein. Comme ça m'invoque mon petit golem d'argenterie. Bah là, au moins, j'ai les synergies avec les défauts. Je peux pas me plaindre. Ça aurait pu mieux se passer si j'avais eu avant, si elle j'avais eu avant par exemple, mais bon tant pis, c'est pas grave. Le problème c'est que j'ai déjà plus de main. Mais elle, il y a moyen qu'elle me fasse piocher parce que si je la joue quand j'ai plus de main, au global, globalement elle m'aura fait piocher plus que défausser. Là par contre, bah, on va mettre la provocation et on va bourriner vu que j'ai pas envie de sacrifier mes deux créatures, hein. Il va sûrement y aller lui-même. Il peut faire la carte qui affiche 4 à 5 points de dégâts à tout le monde. J'espère qu'il l'a pas. Non, il l'a pas. Éclair, ouais, il trade l'autre. C'est dommage qu'il ait cet éclair. J'aurais bien aimé qu'il s'empale dans les deux. Ah merde! Elles vont se défausser mutuellement. Dommage, j'aurais bien aimé pouvoir avoir un autre truc qui défaussait pas, comme ça j'aurais joué les deux. Ah, c'est maintenant que tu viens toi, putain! Fallait que tu viennes avant là, ça t'aurait tué le machin, là, je sais même plus comment il s'appelle, sans visage. Troc trop fort, ouais. Tout seul il est pas très fort, mais avec les esprits farouches, ça devient compliqué. Il faudrait un garde funeste là. Il faudrait un garde funeste. Il faudrait un feu de lame. Allez, un peu de réussite là. Oh merde. Je prends ça pour tuer un loup, mais... Ah, j'aurais pu la sacrifier elle aussi pour piocher. Mais j'ai pas pensé. Je suis un peu con, oui. De toute façon, ça m'aurait rien fait piocher d'intéressant. Bon, bah ça sent le 2-2. Je peux pas rester sur un 2-2. Je pense qu'il va falloir faire une 5ème partie pour clore le débat. Enfin, clore le débat, il n'y a pas de débat à clore. Mon deck est pas opti, hein, je sais, il est pas fumé. Mais il peut faire des trucs marrants. Là, je les ai pas trop fait, mais il peut faire des trucs marrants. Enfin, un peu, mais moyen. Mais vous regarderez la miniature que j'ai mis à cette vidéo. Que des fois, ça peut faire des trucs rigolos. Mais bon, c'est... Comme toujours, hein, les decks fun, ça marche pas tout le temps. Bon là, c'est pas vraiment un deck fun, hein, c'est quand même rang 9, j'arrive à tenir tête aux gens du rang 9, sachant qu'on est le 14 août. Donc, milieu du mois, donc... Donc il y a pas mal de gens forts déjà qui sont... Enfin, au niveau où il y a déjà des gens forts. Enfin, à mon niveau, il y a déjà des gens forts, je veux dire. On joue contre Hamster. Et on a une main totalement à chier. Je vais même pas garder le sinistre colporteur parce que je suis sûr d'avoir un tour 2. Ça c'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète c'est d'avoir des tours 1. Du coup j'envoie tout. Voilà. Mais du coup j'ai pas de tour 2. Là il faudrait comme d'habitude hein, la... Comment elle s'appelle? Bibliothécaire de son bon comté je crois. En même temps ils font des... Ils font des noms de cartes à 5 mots là, c'est quoi ça? Dans Pokémon, les cartes elles ont un nom quoi, c'est simple. Il y a des Pikachu, voilà tu joues Pikachu puis tu te fais pas chier. Regarde, chef du gang des Diablotins, il y a 5 mots. Allez hamster. J'ai trop de jeux de mots qui viennent avec ton surnom, alors avant que je les balance et que je fasse fuir mon audience, faudrait mieux que tu joues. Oh, ça rime. Avant que je les balance et que je fasse fuir mon... Oh, ça sonne bien en plus, je trouve. Alors là, par contre, faudrait un tour de sang. Vraiment pas de bol de pas en avoir. Et bah, j'ai pas de bol. Impeccable. C'est perdu. Ah bah oui, mais c'est maintenant que tu viens, toi. Bon, moi, à partir du tour 3, je peux jouer, hein, mais... Et voilà, quoi. Bon, ça va que lui, il a pas grand-chose de bien à jouer. Il a gaspillé sa pièce, du coup, mais il le savait. Il pouvait pas le savoir. Donc, un feu de lame, ça pourrait éventuellement défausser le golem d'argenterie ou le point de Jaraxxus quand j'aurai joué les autres cartes de ma main. Ou peut-être pas en fait, prochain tour, peut-être si besoin. Alors s'il m'avait joué un berserker écumant, je pense que j'aurais balancé le feu de lame. Alors, je dis ce que j'aurais fait si... Même si ça se passe pas, comme ça vous savez... Vous savez comment je joue le deck, en tout cas. Oh, lui il est intéressant, lui. Comme ça, on optimise la mana toujours. Enfin toujours, quand c'est bien. Comme ça, si je fais prochain tour chef de gang des Diablotins et feu de lame, il va se booster, ça va peut-être invoquer mon golem d'argenterie, ce qui serait cool. Ah merde,
Bon bah j'invoquerai pas de golem d'argenterie, tant pis. Enfin, je boosterai pas, je veux dire. Défenseur d'Argus. Comment je peux jouer mon coup là? Je pense que j'ai juste joué le défenseur d'Argus. Je vais tuer lui. Hop. Bon, comme ça mon loup il reste en vie. Le feu de lame ce sera pour plus tard, quand il me jouera un truc vraiment menaçant. Genre là s'il me fait un Dracazur. Ou une goule ravageuse, ça marche aussi. Bon alors qu'est-ce que. Faudrait que je chope un truc qui coûte 2 ou moins. Voilà. Ah oui mais il me donne une carte. Parce que sinon j'aurais été sûr de défausser un truc intéressant, mais bon. On va voir ce que je vais choper. Ah, feu de lame. C'est des feux de lame qu'on veut avec lui, parce que forcément ça défausse, du coup ça rentre dans la synergie du deck. Et là on va lui balancer de feu de lame, hein. En espérant pas défausser notre deuxième feu de lame, voilà, comme ça c'est bien. Ça se met plutôt bien pour une fois, je vais pas me plaindre. Alors là s'il avait pas de baston, ou pas de combo avec le pyromancien, là comme avait fait le premier deck, même si j'avais gagné, je crois, oui j'avais gagné. Maîtrise du blocage. Pas de problème. Heure de bouclier, c'est pas grave. Ok. Bon, il va pas faire des tours gentils comme ça tout le long. Hein. J'en suis conscient. Mais là, on va commencer un peu à lui bourriner la face. Feu de lame, c'est un peu de trop quand même. Mais en même temps, poulet furieux, c'est pas terrible. Mais c'est marrant, on va jouer le poulet furieux. Hop. Est-ce que je pioche? Je vais piocher pour quand il m'aura cligné tout mon board, j'aurai des trucs à jouer comme ça. Hop. Bon, ce qui est chiant avec le rituel interdit, c'est qu'on peut pas jouer de carte après l'avoir joué. On peut pas faire rituel interdit, feu de lame. Même si ça remplit pas tout le board, ça vide tout notre mana. C'est ça qui est chiant. C'est peut-être pas obligé de le mettre, le rituel interdit, mais il combotte avec le conseil de son recompté, donc... Ok, revanche, ça c'est un peu relou. Ghoul, c'est encore plus relou. Mais au moins, il n'a pas de moyen de gérer le rituel interdit, je me dis. Est-ce que je vais le jouer le rituel interdit? Ouais, on va piocher avant parce que... ouais. On a peut-être pas dû piocher avant. Ouais, si, allez. Hop. Si, j'aurais dû piocher avant, je pense. J'ai bien fait, je veux dire. Bon, par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas beaucoup fait de dégâts. Pas fait beaucoup de dégâts, plutôt. Ou héros. Et lui, Octoon. Ouais, ah, c'est un deck Octoon. Ah, il m'avait déjà joué une carte Octoon, en fait, j'avais pas fait gaffe. J'ai tellement l'habitude de les voir, les cartes Octoon, faut croire. Ok, alors comment on peut gérer ça? Golem d'argenterie, ça c'est très très bien. On va jouer le marcheur du vide déjà. On va envoyer un tentacule là. Et est-ce que je joue la succube d'abord? Ouais. Ok, ça défausse le golem d'argenterie, impeccable. On va envoyer le feu de lame là. Bon, j'arrive ce qui tombe sur la face. C'est pas vraiment ce qu'on voulait. Est-ce que je clean tout? Ouais. Hop. No more board. Là, ce qu'il faudrait... Enfin, faudrait pas qu'il ait Octoon dans la main. Il a pioché que la moitié de son deck. Donc on peut se dire qu'il l'a pas encore. Enfin, que c'est possible qu'il l'ait pas encore. Alors ça, c'est un peu chiant. Un feu de lame, ça c'est bien par contre. Je vais regarder, de toute façon si je pioche un point de Jaraxxus ou un golem d'argenterie, je pourrais le jouer, du coup j'ai aucun intérêt de piocher avant de jouer le feu de lame. Ah non, parce que je suis con de... Non, j'aurais pas pu jouer le point de Jaraxxus vu que ça me coûte du mana de piocher, mais j'aurais pas eu envie de le jouer de toute façon. J'ai bien fait de jouer comme ça. Alors là, je le tue bientôt là, faut qu'il réagisse tout de suite là. Faut qu'il me pose son Toon tout de suite ou il a perdu. Toon qui est 12-12 je crois. Ah merde. Non mais je rigolais quand je disais qu'il fallait que tu le poses. Je parlais de ton point de vue, pas du mien. Il m'a tué un serviteur. Heureusement que j'ai de la provocation. Ok, archiviste. Conseiller, ouais. Bon bah on balance tout ce qu'on a. Je peux pas le tuer hein, évidemment, du coup je vais pas envoyer mes serviteurs dedans, ça coule de source. J'ai 2 provocations qui le bloquent. Et normalement même s'il les tue, je suis à 13 et il a 12 points d'attaque. Il y a moyen que je survive. Et que je gagne cette partie. Cette 5ème partie. Ok, Sylvanus, ça sent bon ça. Enfin pas l'anus mais la partie.
Ah, mais oui, ça sent extrêmement bon. Je vais même me foutre un peu de sa gueule. Alors attention, parce que c'est quand on se fout de la gueule de nos adversaires que des fois on fait des conneries qui nous font perdre. C'est pour ça que moi je fous pas souvent de la gueule de mon adversaire. Et c'est gagné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur le deuxième vidéo sur le démoniste des fosses, ça s'est plutôt bien passé. On a fait 3 victoires et 2 défaites au rang 9, c'est acceptable. Je ferai sûrement une autre vidéo quand il y aura le diablotin qui fait piocher quand on défausse des cartes, parce que mon deck sera encore plus puissant. Même si je remplace par le marcheur du vide et que je me suis rendu compte que le marcheur du vide m'a servi pas mal de fois quand même. C'est peut-être pas celle-là qu'il faudrait remplacer. Il y a peut-être beaucoup de cartes qu'il faudrait remplacer, vous allez me dire. Mais bon, voilà. Du coup, on se revoit bientôt pour d'autres vidéos ensemble et je vous dis au revoir.